fantastique. La semaine 5 est terminée. C'est l'heure de faire nos prédictions pour la semaine 6. Je suis toujours en compagnie d'Antoine et Gab, les gars. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter les matchs qu'on va surveiller cette semaine. Et soulignons que c'est la première semaine qu'il y a des bye week dans la NFL. Donc déjà là, on va pouvoir plus parler de certains matchs. Alors voici les 4 matchs qu'on a soulignés pour cet épisode-ci. On parle du match jeudi soir entre les Buccaneers et les Eagles. Est-ce que les Buccaneers continueront sur leur poussée après une grosse victoire? Là? Un match, là, probablement un des meilleurs matchs de l'histoire de Tom Brady dans la NFL la semaine dernière. Est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose contre Jalen Hurts et les Eagles? Ensuite de ça, gros match de la semaine dernière, les Chargers et Justin Herbert qui affrontent les Ravens, qui ont connu un excellent match là, hier alors qu'on enregistre l'épisode là, lors du match du lundi soir. Et ensuite, on y va avec les Cardinals contre les Browns. Encore une fois, là, un gros affrontement. Kyler Murray. Après ça, de l'autre côté, on a Baker Mayfield, Nick Chubb, nommé OBG. Un gros match à 4h05 le dimanche du côté de Cleveland. Et le match du lundi soir entre les Bills et les Titans. 2 grosses offensives. Qui sortira gagnant? J'ai bien hâte de voir ça, les gars. Écoutez, Antoine, je te laisse commencer. Quels sont là, ton petit recap de la semaine 5? Je vais sortir 3 games rapidement. Là, les Chargers contre les Browns, là, ça se tirait des touchés un par-dessus l'autre. C'était vraiment le fun à voir. Là. C'était un gros match. Rapidement, ou sinon, Eagles qui ont quand même surpris les Panthers. Moi, je pensais vraiment que cette game-là, c'était scellé pour les Panthers. La défense des Eagles qui a step up, Darius Lee, sérieusement, a vraiment bien joué. Ou sinon, mais je dirais quand même les Vikings qui ont gagné par 2 points contre les Lions, là, mais ça joue encore d'un botté assez louche, là, de quasiment 55 verges, je pense, de souvenir. Avec les Lions qui passent proche encore d'avoir une victoire, mais c'est malheureux là, pour Campbell, justement, le aussi, là, ben, en fait, le head coach. Ouais. Un peu dommage le 0-5 parce que c'est pas très représentatif là, de ce que les Lions donnent cette saison. Non, écoute, moi de mon côté, George, c'est plus 3 situations là, que j'ai ciblées là, pour parler aujourd'hui de la Week 5. Écoute, je pense qu'on va pas passer sur le silence de la situation de John Gruden qui a donné sa démission hier comme entraîneur-chef des Raiders. Puis écoute, c'est drôle à voir, on voit beaucoup de mimes en ce moment, mais je pense que la NFL va peut-être investiguer sur d'autres dirigeants, que ce soit des owners, des directeurs généraux, des coachs. Puis, on voit des mimes du monde qui pète des ordis, des choses comme ça. Mais tu sais, ça en est drôle, c'est sûr, mais je veux dire, d'après moi, la NFL va peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin là-dedans parce que je pense que, tu sais, John Gruden, écoute, les Raiders n'étaient pas appliqués des verres cette année, mais écoute, situation, dans ce cas, vous irez voir ça, là, je ne suis pas pour tout dire en détail, là, mais tu sais, on sort de des emails d'il y a 10 ans là, où il y a eu des propos racistes, des propos anti-gays, des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Tu sais, les Raiders n'étaient pas appliqués des verres, comme je viens de dire. Fait que qu'est-ce qui va arriver là-bas, la situation, nouvel entraîneur-chef, est-ce que ça va toucher l'équipe plus qu'on le pense? Ça va être à vérifier. Sinon, au début de la semaine, les boys, Russell Wilson, malheureuse blessure, il se casse un doigt. Écoute, ça va être 4 à 6 semaines là, d'absence. J'ai hâte de voir comment les Seahawks vont réagir. On a vu le retour de Geno Smith. Écoute, hâte de voir ce qui va arriver à Seattle. Puis finalement, écoute, je ne peux pas passer sur le silence de mon équipe. Écoute, les Giants, blessure un peu anodin de Saquon Barkley. Commence à un petit peu être considéré comme un injury prone à travers la NFL. Daniel Jones qui a essayé de scorer sur un 3 et 1. Écoute, s'est fait arrêter à la ligne des buts par Jabril Cox, justement, je ne sais pas si tu avais vu, qui braguait sur Instagram. Je peux utiliser le mot d'avoir donné une commotion à Daniel Jones. En tout cas, je suis un fan des Giants, mais je trouve ça un petit peu ordinaire. Écoute, Kenny Golladay aussi, mais en tout cas, du côté de mon équipe, ça a tombé comme des mouches. Fait qu'il y a une couple de blessures importantes aussi durant la Week 5. Ça va être dur. Ça va être intéressant de voir le reste des choses pour les équipes qui ont été touchées. Super intéressant, les gars, comme vous avez dit. Je pense que ça retient l'attention, le cas de John Gruden. Et dans ce qu'on entend, là, dans ce qui est sorti, là, je pense que du côté de l'état-major de l'équipe de Washington, serait impliqué dans ça. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Tout ça, mais très malheureux. Moi, je pense à un gars rapidement, là, si je peux faire ça. Juste avant qu'on enchaîne avec les autres choses, je pense que ça va affecter énormément Derek Carr, les gars. J'ai même lu aujourd'hui qu'il se préparait à être le futur voisin de John Gruden dans sa maison de 10 millions qu'il a construit à Las Vegas. Moi, je pense que ce gars-là va être très affecté par la perte. Mais en même temps, je me dis que ça devait se savoir à l'interne. Veut pas, je veux dire, ça me surprendrait que ça soit vraiment là, une surprise pour tout le monde. Et puis, pour le joueur qui a blessé Daniel Jones, moi, je pense que ça sent la manne là, du côté de la NFL. On est assez sévère là-dessus. Écoute, sur le terrain, là, on le sait, plusieurs la voient comme la No Fun League.
On célèbre, là, on sort le mouchoir assez rapidement. Donc, je m'attends une amende de ce côté-là. Puis, écoute, moi, les gars, je vais vous dire une chose. Batteurs. Quelle mauvaise fin de semaine pour les batteurs. Je pense à Mason Crosby dans le match contre les Bengals qui finalement a réussi je ne sais pas combien de botté avant qu'il réussisse. Ça n'a vraiment pas été facile, les gars. Une position là, qui semble assez banale, mais tellement importante pour venir remporter les matchs là, justement de cette façon-là quand c'est très serré. Et il n'y en a pas juste eu dans ce match-là, il y en a eu plusieurs autres. Donc écoute, quelle mauvaise semaine pour les batteurs. Et quand même, j'aimerais souligner l'excellente performance de Lamar Jackson. Les gars, il est là, il est présent. Il veut, je pense, son gros contrat. Puis là, il est en train vraiment de démontrer qu'il le mérite. Mais malheureusement, je le vois tout seul dans cette équipe-là. Bref, allons-y tout de suite avec le premier match. Gab, je te lance là-dessus. Bucks Eagles, qui remporte ce match lors de la semaine 6 d'action dans la NFL. Écoute, à première vue, je vais prendre les Bucks. Écoute, j'ai hâte de voir ce match-là. Là. Écoute, dimanche, je crois que les Eagles perdaient 18-3 ou 15-3. Je ne vais pas me mouiller. Je n'étais pas sûr du score exact. Écoute, on réussit à revenir. Écoute, Jalen Hurts qui a fait un petit peu de magie parce que je pense que j'ai pas vu le match trop, mais je disais que pas beaucoup de choses allaient en faveur des Eagles là, au début de la partie. Puis je pense que c'est Jalen Hurts qui a décidé de mettre ça un petit peu sur ses épaules, de rallier les troupes. Puis écoute, ça a marché. Écoute, ils ont réussi à revenir contre une grosse équipe des Panthers. C'est ça qu'on disait. On a parlé il y a une couple de semaines. Écoute, sur quoi disait ils sont for real, là, je peux dire ça comme ça. Là. Les Panthers, on y croyait, ils ont l'équipe cette année, ils peuvent peut-être aspirer à faire les séries dans leur division. Fait que non, sincèrement, les Eagles m'ont agréablement surpris, comme Turcotte a dit, de remporter ce match-là. Mais écoute, les Buccaneers ont commencé assez tardivement contre les Dolphins parce que je pense que ça a été assez serré au début, quelque chose comme 14-10, mais écoute, après ça, ça a complètement explosé. Je pense qu'à la seconde, que tu donnes un peu de lousse là, contre les Buccaneers, je pense que tu peux malheureusement te brûler. Mais non, écoute, je vais aller avec les Buccaneers. Là, écoute, j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de matchs qu'on a dit que ça allait être pas serré ou serré, puis ça a été complètement le contraire. Mais je lui donne quand même un bon avantage aux Buccaneers là, dans ce match-là. Écoute, je vais surveiller du côté des Eagles. C'est sûr, ça va être Jalen Hurts. Je viens d'en parler. Écoute, elle a l'air d'être un bon leader, pardon, puis de mettre l'équipe un peu sur ses épaules dans des gros moments comme ça. Du côté des Eagles, c'est sûr, ça va être Jalen Hurts. Du côté des Buccaneers, écoute, je vais regarder Tom Brady. Écoute, j'ai pas vraiment eu la chance de voir leur match. Écoute, peut-être que Rob Gronkowski va revenir. Là, j'ai vu que c'était peut-être quelque chose. Il est plus sur la liste des blessés sur le IR. Fait que c'est peut-être un joueur qui va être à surveiller aussi si jamais il peut revenir en action. Moi, les gars, je vais aller du côté des Bucks aussi. J'ai vraiment pas le choix. Je pense quand même que les Eagles ont quand même surpris la semaine passée, comme j'ai dit tantôt, mais je pense que ce sera pas assez quand même pour battre les Bucks. Là. Je pense que cette défense-là est pas assez complète. Il y a quand même des pièces quand même qu'on a vues depuis le début de la saison. Tu sais, j'en parle à chaque épisode. Là, Javon Auger et Fletcher Cox inside. Là, c'est un gros duo à surveiller, c'est sûr. Mais Darius Lee m'a vraiment, vraiment surpris pour la game des Panthers. Fait que j'ai hâte de le voir. Ça va être sûrement un match-up à surveiller, mais ça reste quand même que les Bucks ont 3 bons receveurs. Fait que ça va être mes joueurs aussi à surveiller. Là. Il y a quand même Chris Godwin, Mike Evans, puis AB qui est encore super bon. Fait que j'ai hâte de voir quand même là-dessus, mais c'est sûr que je donne l'avantage aux Bucks là, pour cette game-là. On n'est pas très bon pour prédiction, mais on y va 3-0 vers une équipe. Mais les gars, j'ai pas le choix de pencher vers les Buccaneers aussi. Je veux dire, quelle équipe complète, là, il faut se le dire. Qui a de la misère beaucoup avec ses débuts de match quand même. Faut quand même le noter, donc ça peut être dangereux. Mais écoutez, je vais avec les Buccaneers, un match assez facile. Je vais surveiller un duo de receveurs, le Mike Evans et Devontae Smith, pour ce match-là. Prochain match, Antoine, je te lance la balle. On avait dit qu'on soulignait le match entre les Chargers et les Ravens. Lamar Jackson contre Justin Herbert qui remporte ce match. Je vais y aller avec les Chargers, mais très, très sérieusement, ça va être vraiment sérieux, cette game-là. J'ai vraiment hâte de voir. Chargers qui prouvent à date, ou Justin Herbert, peu importe, nomme-les les noms, là, tous les gars qui step up dans cette équipe-là, c'est l'enfer. Les Ravens peuvent quand même sortir avec une victoire, c'est juste que j'ai un petit peu peur parce que pas, ils ont tout le temps eu ils ont eu la victoire, un peu tout le temps in extremis à chaque fois. Contre Lyon, il fallait break un record pour les battre. Là, il fallait justement contre les Colts, justement hier soir, là, ça a pris une remontée spectaculaire là, avec Mark Andrews. Fait que je pense quand même que les Chargers vont gagner pour ce match-là, mais mes joueurs à surveiller, c'est avec les deux QB. Là. Justin Herbert qui mène l'attaque contre les Browns, quasiment 47 points.
Puis du côté des Ravens, Lamar qui a fait une grosse game aussi contre les Colts, là, avec quasiment 500 verges en tout d'attaque. Et écoute, ça va être un match super intéressant. Je pense que ça va vraiment dépendre. Écoute, j'aime beaucoup le match-up de l'offensive des Ravens contre la défensive des Chargers. Écoute, les Chargers n'ont pas une defensive line à piquer des verres là, avec des Joey Bosa, des Jerry Tillery, Linval Joseph. Ils ont beaucoup d'aspects. Tu sais, Asante Samuel est capable de courir avec Marcus Brown plus que le monde le pense. Écoute, Derwin James a connu un gros match la semaine passée contre les Browns. Ça va vraiment être quelque chose à surveiller. Mais écoute, comme tu l'as dit un peu, George, c'est sûr que je pense que les blessures commencent à faire mal pour les Ravens. Comme Socrates t'a dit, écoute, contre les Colts, ont commencé tardivement, ont été obligés de come back. Puis je pense que les Chargers, là, je pourrais réutiliser l'expression, sont for real. Fait que je pense que je vais aller avec les Chargers. Mais comme Socrates t'a dit, ça peut aller d'après moi d'un bord comme de l'autre. Mais non, mon choix va être les Chargers. Puis dans mon match-up, je viens d'en parler, je pense que je vais regarder Asante Samuel et Marquise Brown. Écoute, il y a eu beaucoup. Écoute, on a parlé un peu de Lamar Jackson tantôt. Là, il se fait beaucoup critiquer qu'il n'est pas capable de revenir dans un match, pas capable de passer la balle longtemps, avec beaucoup de précision. Fait que j'ai hâte de voir le Marquise Brown que ses chances à tous les matchs depuis le début de l'année qui réussit à avoir des longs jeux. Fait qu'avec Asante Samuel, la recrue qui fait beaucoup de bon job, j'ai hâte de voir aussi Kenneth Murray qui n'était pas là contre les Browns. Écoute, s'il est de retour, c'est un autre joueur athlétique qui peut peut-être essayer de contenir Lamar Jackson, présenter des choses puis que Lamar soit vrai pour ça. Mais non, je vais aller avec les Chargers par une petite affaire. Je vais aller du même sens. Je crois moi aussi que les Chargers, avec leur fiche de 4-1, vont gagner ce match-là. Je m'attends à un match serré, moi aussi. Mais je m'attends aussi à une très bonne performance de Lamar Jackson. Je crois qu'il se doit là, de revenir semaine après semaine avec des bonnes performances. Mais cependant, moi, je vais y aller avec Marquise Brown et Williams du côté des Chargers, qui vont être mes deux joueurs à surveiller, les gars qui partagent des statistiques assez semblables. Là. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir. Ça nous amène à notre troisième match, les Cards contre les Browns. Les Browns qui l'ont eu chaud contre les Chargers. Quel match, les gars, qui nous attend aussi, d'ailleurs, il faut se dire, là, qui remporte ce match. Gab, je veux t'entendre. Ah, écoute, encore une fois, là, je trouve que ces deux matchs-là sont deux matchs extrêmement intéressants. Écoute, les Browns sont 3-2. Pour être une équipe qui pourrait facilement être 5-0 tant qu'à moi, s'il n'y avait pas eu défaite crève-cœur contre les Chargers et contre les Chiefs. Et écoute, là, je voyais la statistique, c'est la première fois depuis le Super Bowl era qu'une équipe fait 40 points sans turnover et qui perd le match. Les équipes étaient 401 et 0 défaite. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, comme j'ai dit au début. J'arrive pas vraiment à me faire une tête, mais écoute, je vais y aller avec les Cards. Je pense que c'est l'équipe à battre un petit peu. Là, je veux dire, des fois, il y a des années que des équipes vont bien, où tu te dis, ils n'ont pas joué des grosses équipes, des choses comme ça. Mais je pense que les Cards, c'est vraiment l'équipe à battre en ce moment. Écoute, leur fiche le montre. Puis écoute, pour mes joueurs à surveiller rapidement, je vais y aller avec Kyler Murray du côté des Cards. Je vais aller avec Myles Garrett du côté des Browns. C'est ce qu'il a de le contenir. On sait que Kyler aime courir, aime anticiper, aime faire un peu n'importe quoi là, en sortant de la paquette. Ça va être mes deux jours à surveiller, mais je vais aller avec les Cards. Mais encore une fois, je pense que c'est un match qui peut jouer les deux côtés. Moi, les gars, je vais aller du côté des Browns. Là, encore là, comme Gabi dit, sérieusement, je pense que ça va être les deux match-ups sérieusement les plus serrés pour cette semaine-là. Là. Les Cards sont quand même invaincus, là, c'est sûr. Puis Kyler Murray qui est à une saison extraordinaire. Je vais donner la petite avantage aux Browns tout simplement parce que je pense que la défaite fait vraiment mal là, à l'étranger là, contre les Chargers. Puis je pense qu'ils vont être obligés de step up là, dans cette game-là. Joueur surveillé, ça va vraiment être Nick Chubb et Kareem Hunt. Le duo vraiment capable de garder le. Je pense que les Cards vont faire beaucoup de points dans ce match-là. Mais ça va être important de garder quand même le running game présent puis d'écouler le temps. Pour ne pas laisser trop de temps à Kyler Murray qui pourrait faire vraiment de dommages. Là. Mais je vais aller du côté des Browns, les gars. C'est vraiment intriguant ce match-là. On dirait que j'ai goût de pencher vers les Browns du côté défensif, mais du côté offensif, c'est clairement, je crois, du côté des Cards. J'hésite vraiment là-dessus, puis je regarde les statistiques quand on se parle. Là. Je vais pencher pour que les Cards continuent leur saison d'invaincus. Je vais surveiller Kyler Murray et Baker Mayfield. J'ai hâte de voir ce que ces deux-là peuvent faire. Là. Les gars, ils vont être sous la loupe. Là. C'est probablement le gros match de la semaine. Mais je vais aller avec les Cards. Là. Puis, comme j'ai dit, je pense que ça va être plus serré qu'on pense. Mais on dit tout le temps que la défensive remporte toujours. Est-ce que la défensive des Browns, comme vous avez mentionné, sera en mesure d'arrêter Kyler Murray? C'est ce qu'on devra surveiller dimanche dans le match de 85 entre les Browns et les Cards. Le dernier match qu'on surveille, c'est le match du lundi soir.
Les Bills contre les Titans, les Bills qui reviennent d'une grosse performance contre les Chiefs, les gars. Ceux qui l'avaient choisi la semaine dernière, là, c'est sûr que c'est un peu biaisé parce que c'est mon équipe préférée, mais il faut se dire, je pense que tout comme là, les Panthers, les Bills sont sérieux. Là. Moi, je pense que c'est sûr que les Bills sont sérieux. Là. J'ai jamais dit nécessairement qu'ils étaient nécessairement mauvais. Je pense que ça a vraiment été un tripping contre les Steelers. Première semaine, mais ils ont prouvé quand même que c'est premier ou deuxième ou troisième. Tu sais, c'est un bon dans le trio de la AFC, d'après moi. Je pense qu'on va le voir justement en Monday Night. Là. Je pense que les Bills vont gagner ce match-up-là contre les Titans. Les Titans, la défense, j'y crois zéro pinball. Là. Donc, si Josh Allen peut les décimer, puis Kev, si tu nous écoutes, si Derrick Henry peut nous scorer 5 touchés là, pour essayer de gagner ce match-là, mais pour être franc, je pense vraiment que les Bills vont gagner ce match-là. Je ne dis pas aisément, parce que les Titans ont quand même une bonne attaque, mais Jay Brown ne performe pas autant. Julio qui est blessé, fait que j'ai hâte de voir cette attaque-là qui est assez unidimensionnelle dans ce temps-là. C'est juste Derrick Henry qui court. Ouais, écoute, George, écoute, j'ai regardé un peu le match de dimanche soir. Écoute, je suis d'accord, les Bills sont vraiment for real. Puis écoute, comme tu as dit, je pense pas que c'est une équipe qu'on avait vraiment effacée de l'équation. Écoute, les Bills au UFC Nord, tout ça. Mais je pense que, tu sais, écoute, je pense que c'est justement ce que je parlais tantôt, tu sais, le fait d'affronter les Texans. C'est sûr que le monde n'était peut-être pas si fervent sur eux, mais je suis d'accord avec toi que c'était très. Moi, je les voyais gagner contre les Steelers Week 1. Je pense que ça a été un trip. Puis là, écoute, on regarde aujourd'hui, ils ont complètement assommé les Chiefs. Là. Écoute, je pense que les Bills, ils vont se diriger encore vers une autre victoire contre les Titans. Là. Écoute, tu vas parler un peu rapidement de la blessure de Julio Jones. Écoute, on sait à Tennessee, c'était pas la meilleure des défenses. Je pense que la O-line dans le passing game a peut-être un petit peu de la misère là, à contenir la pression depuis le début de l'année. Fait qu'écoute, pour les Bills, écoute, tout le monde sait Josh Allen, Stephon Diggs s'est réveillé un petit peu, Dawson Knox s'est rendu la cible favorite avec Sanders. Et moi, je vais aller avec Grégory Rousseau. Écoute, un joueur qui pourrait être intéressant. Écoute, un sac la semaine passée, une interception aussi, je ne me trompe pas. Fait que, écoute, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Peut-être mêler les cartes. Est-ce qu'il va jouer contre Taylor Lewan, un autre tackle du côté des Titans? Il pourrait peut-être essayer de brasser les choses quand Tannehill a la balle dans les mains. Du côté de Tennessee, écoute, je vais aller avec AJ Brown. Écoute, je pense que Derrick Henry, tout le monde le sent encore une fois, que je pense que la balle va souvent aller dans ses mains. Mais est-ce qu'ils sont capables justement de play fake les Bills, de les avoir ailleurs, là, de faire penser que Derrick Henry va avoir le ballon, d'essayer d'avoir des deep shots contre Travis White. Écoute, je ne sais pas si Jordan Poirier revenait, Jordan, là, mais écoute, ça va être des choses intéressantes à voir. Mais non, écoute, je vais aller avec les Bills. Je pense que ça va être un match assez serré, mais peut-être plus que ça va. Encore une fois, si tu laisses un peu de marge de manœuvre aux Bills, c'est là que tu peux te brûler. Fait que, non, je vais aller avec les Bills. Ben, les boys, je pense, moi, ben, non, mais sans surprise, ok, oui, je vais prendre les Bills, là, mais je pense que c'est peut-être plus le côté complet de l'équipe que j'aime, que je trouve qu'on n'a pas du côté des Titans, qui pourtant, là, je veux dire, quand on a vu qu'ils faisaient l'acquisition de Julio Jones, on était là, au blanc. Tu sais, c'est grosse équipe, grosse offensive, mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont trop prévisibles, parce qu'on sait qu'ils vont courir avec King Henry. Mais tu sais, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Je m'attends à un match serré aussi. Là, je veux dire, je ne m'attends pas à ce que ça soit dans la poche, dans l'arrière. Quand même, faire noter un joueur important des Bills là, qui ne sera peut-être pas là, Matt Milano, au niveau de la défensive. C'est un gros morceau. Bien hâte de voir. Mais mes joueurs à surveiller, moi, je voyais avec Cole Beasley. J'ai vraiment hâte de voir. J'aimerais ça que ce gars-là se fasse une petite bougie d'allumage cette semaine. Et du côté des Titans, j'aimerais ça voir Julio Jones aussi sortir un bon match. Mais bref, je pense que c'est un bon Monday Night. Puis, à tous les matchs qu'on a soulignés, qu'on voulait commencer par d'excellents matchs. Je pense sans faire ça, on a beaucoup là, de bons affrontements. Le gars ou la fille qui a fait les match-ups dans la NFL, il faut lui lever notre chapeau. On a des bons affrontements, c'est super intéressant. Tu sais, comme on a dit, là, c'était la bye week. Gab, je ne sais pas si tu veux nous dire qui sont les équipes en bye week cette semaine. Écoute, rapidement, là, je pense qu'il y a les Jets, les Falcons, les 49ers et les Saints. Fait écoute, vite de même, là, je sais qu'FA et Samuel Dickner vont avoir une fin de semaine de congé pour leur équipe favorite. Là. Écoute, c'est un peu plate, mais au moins, ça va permettre de recharger les batteries là, pour ces équipes-là. FA qui va être content parce que la situation des carrières n'a pas l'air de bien aller au niveau des 49ers. Et bref, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Les gars, allons-y là, sur tous les autres matchs. Commençons dimanche. Et Gab, tu l'as noté, tu me l'as dit. On est encore à Londres dimanche matin. Ouais. Les Dauphins contre les Jaguars. Parle-moi de ce match-là. Qui tu penses va remporter ce match?
Ouais, écoute, là, on a fait le parallèle off-cam un peu tantôt. Là. Écoute, c'est drôle. Zach Wilson, second overall, qui joue le match à Londres la semaine dernière, là, c'est autour de Trevor Lawrence. Écoute, je vais. Dans ce match-up-là, écoute, je vais aller avec les Dolphins. Je pense que les Jaguars sont l'équipe qui se rapproche le plus de peut-être finir l'année 0-17. Là. Écoute, je pense que là, la situation Urban Meyer fait encore très mal là-bas. Puis là, écoute, j'ai vu là, la press conference, Urban Meyer, parce que là, vite, là, rapidement, il y a une situation que Trevor Lawrence aurait peut-être plus QB sneak pour le toucher à la ligne de 1. Écoute, Urban Meyer, t'allais dire que Trevor Lawrence n'est pas prêt encore pour ça, puis c'est pas dans son arsenal. Trevor Lawrence est arrivé devant les médias, puis il a dit alors moi, je suis totalement prêt, puis tu sais, mettez la balle dans mes mains. Fait que, écoute, c'est une drôle de situation là, à Jacksonville où on dirait que personne n'est sur la même page. Fait que je vais aller avec les Dolphins. Écoute, Brissett qui va. J'ai pas vu la situation de Tua, son évolution. Je pense que ça va être encore Brissett. Puis écoute, mes joueurs à surveiller du côté des Jaguars, c'est juste avec Trevor Lawrence. Là, je pense qu'il est encore sur la loupe, il est encore en évaluation, ce qu'il peut faire avec cette équipe-là. Et du côté des Dolphins, écoute, je vais y aller avec Jalen Waddle. Écoute, connu une couple de semaines tranquille, mais on dirait qu'il réussit tout le temps à mettre les targets, à essayer de mettre le ballon entre les mains. Fait que, écoute, ça va peut-être être une bouche d'allumage là, pour les Dolphins à Londres. Ben moi, écoute, je vais aller du côté de Urban Myers puis son T-là national. Là. Moi, je pense sérieusement les Jaguars sont habitués en tant qu'organisation de jouer en fait à Londres. Là. Ça a été souvent à chaque année. Bien sûr, sans l'année COVID. Là. Je pense que les Jaguars, sérieusement, contre les Bengals, m'ont prouvé qu'ils étaient capables quand même de compétitionner contre des bonnes équipes, qui manquaient de trois choses. Mais je pense que James Robinson va être une des solutions à ça dans ce match-là. Je pense qu'il va être capable de pondre à la balle et de laisser du temps à Tila de ne pas tirer nécessairement 50 balles par game, mais peut-être 25. Du côté des Dolphins, j'ai hâte de voir, ça va être Jacoby Brissett là, qui va mener l'attaque. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire dans cette attaque-là, mais pour l'instant, je ne suis pas très convaincu. C'est pour ça que je vois du côté des Jaguars, mais ça risque d'être serré. Puis je ne sais pas à quel point ça va être nécessairement un bon match, là, mais je pense que les Jaguars vont gagner. Puis les gars, c'est sûr que dans mon cœur, j'aimerais ça quand même voir Trevor Lawrence sortir avec une victoire. Puis je pense que pour le reste de la saison, ce serait ce match-là qui serait possible qu'il aille la chercher. Ouais. Cependant, moi, je pense que le bruit, tout ce qui se passe hors terrain affecte grandement cette équipe-là. Encore une fois, Gab, comme tu l'as souligné, il y a clairement un manque de communication / confiance qui est en train de se produire. Puis je pense que cette situation-là va être réglée, selon moi, tout dépendant du résultat de cette semaine. Je m'attends, moi, à un congédiement dès lundi là, si ce n'est pas la victoire du côté des Jags. Mais écoute, je pense que je vais quand même y aller avec les Dauphins. Les Dauphins qui n'ont pas une grosse fiche non plus, il faut se le dire. 1-4, c'est très tranquille là, du côté de Miami. Puis moi, je vais y aller avec Parker à surveiller et Robinson. Là, je suis content que tu l'aies souligné parce que Robinson est clairement une bougie d'allumage dans cette offensive-là. Paul Trevor Lawrence, c'est sûr, la confiance n'est pas à son plus haut, mais j'ai vraiment hâte de voir ce match qu'on répète qui se passera à Londres. Prochain match, gros match Packers contre les Bears. Justin Fields, qui a les rênes de cette équipe, les gars. Qui, Antoine, ne remporte pas ce match? Ça va être les Packers, là, sans hésiter. Je pense quand même que ça va être un petit peu. Ça se peut que le pointage soit serré parce que ça reste une game de division. Là. Je le dis à chaque semaine, là, mais ça reste une game de division. Mais Packers vont sortir de là vainqueurs. Je pense que les Bears minimisent vraiment le playbook là, à Justin Fields. J'ai l'impression qu'en pre-season, on le laissait faire ce qu'il voulait, puis maintenant, on joue la version Mitch Trubisky du playbook. Là, un peu là, il ne faut pas qu'il tire plus que 130 verges par game ou 10 passes, ou sinon, il faut que le running back en court 35 fois par game. Je suis un peu déçu du côté-là. Je pense qu'ils ont gagné, ils ont quand même gagné contre les Raiders, mais c'est clairement pas à cause de l'attaque. Je pense que la défense avec Roquan Smith, Eddie Jackson, etc., qui ont vraiment step up ce game-là. Mais je pense que Packers et Rod vont s'occuper d'eux. Mes joueurs à surveiller, ça va être Roquan Smith, c'est sûr. Moi, je trouve sérieusement que c'est un excellent backer. J'ai jamais vu un gars autant intelligent sur le field. Et du côté des Packers, comme j'ai dit tantôt, là, Aaron Rodgers, s'il est capable de découper cette défense-là, je pense que s'il a juste besoin de scorer trop touché puis la game est finie, je pense pas que les Bears sont capables de scorer plus que trop touché. Ah, écoute, fais surveiller là, justement. Là, je pense que Justin Fields s'est blessé à la fin du match contre les Raiders. Avait l'air d'être questionable en début de semaine, en tout cas. Ça va être quelque chose à surveiller si c'est pas Andy Dalton qui va reprendre sa place. Là. Je penserais pas. Là, je pense que c'est peut-être plus mineur là, comme blessure. Mais écoute, non, les Bears qui ont réussi à gagner une victoire à l'arraché contre les Raiders, comme Turcotte le disait,
Puis écoute, il a un peu dit là, ce que je pense aussi là, par rapport au playbook et Justin Fields et la situation Mitch Trubisky avec les passes et la course. Mais non, écoute, là, avec la perte de David Montgomery, je pense que ça fait mal là, aux Bears là, de pouvoir prendre un petit peu le contrôle du ballon, de pouvoir courir. Là, je pense qu'on a Damon Williams qui n'est pas un mauvais running back, pardon, en aucun sens. Mais non, là, écoute, je pense que contre le Badman Aaron Rodgers, je pense que c'est un petit peu une dure commande là, en fin de semaine pour les Bears. Je vais aller avec les Packers pour ce match-là. Puis écoute, j'ai hâte de voir, là, on parlait un petit peu là, du nombre de passes de Justin Fields. Mais joueurs à survivre va quand même être la confrontation entre Allen Robinson et Devontae Adams. Je pense que c'est deux playmakers de chaque côté. Là, qui va pouvoir mettre son équipe dans une meilleure situation, faire les gros catchs, ça va être quelque chose à surveiller. Les gars, je vais y aller du côté là, des Packers. Je veux dire, grosse patte quand même pour les Packers. Pour ça dire, là, Jerry Alexander là, qui est parti sur la liste des blessés. Quand même un bon morceau là, en défensive. Mais non, je vais y aller avec le Badman, là, comme Gab l'a souligné. Là, je vais y aller avec Aaron Rodgers et sa troupe. Puis je vais surveiller justement lui. Puis du côté là, des Bears, je pense qu'on n'a pas le choix de passer à côté de Roquan Smith qui accumule les performances. Puis pas juste cette année. Là. Ça part de l'année passée même là, qui était très solide. Donc, écoutez, j'ai vraiment hâte de voir. Prochain match, les gars. Gab, Bengals-Lyon. Est-ce que les Lions pourront aller chercher leur première victoire ou ça sera pas possible contre les Bengals? Ah, écoute, ça va être difficile. Ça va être difficile, on l'a dit. Là, écoute, tu l'as mentionné là, que c'est une équipe qui surprenait quand même dans une division là, de la NFC North qui est assez compétitive. Écoute, là, on a eu plus peur que le mal. Là, je pense aussi à la fin du match, là, Joe Burrow qui est allé à l'hôpital pour une blessure au cou. Là, je pense qu'il avait la misère à parler. Fait que, mais non, là, il avait l'air à dire que c'est plus peur que de mal et qu'il va pratiquer comme si rien n'était cette semaine. Fait que, étant donné parlons de cette nouvelle-là, là, je pense que je vais y aller avec les Bengals. Les Lions, c'est plate parce que, comme tu le dis, ils sont tout le temps proches du but, mais on dirait qu'il manque tout le temps la petite finition. Là. Écoute, je comprends, je suis un fan des Giants, je comprends cette situation-là. Mais non, sincèrement, je vais aller avec les Bengals. Là. Mais je vais surveiller du côté des Lions, les gars, il y a quelque chose d'autre que du Andrew Swift, là, me semble. On pourrait. Il a encore un gros touché la semaine passée là, pour Ben, je permettre. dirais quand même Jamal Williams, qui est Ah oui. deuxième porteur de ballon, qui fait Ah très oui. bien à date. Là, Okay. mais On va y aller avec Jamal Williams, on va changer. Donnez-y plus la balle, OK? Là, il va faire des gros jeux, là, ça va permettre à DeAndre Swift de relaxer un petit peu. Mais non, sincèrement, du côté des Bengals, écoute, je vais aller avec Jamar Chase. Encore un gros touché, les gars. Ce gars-là, on parlait encore une fois là, de ses problèmes en pre-season. On dirait que tout le monde a complètement oublié ça là, en ce moment. Fait que je vais aller avec Jamar Chase. ben moi, les gars, j'y crois trop. Je pense que Campbell, il croit vraiment trop aussi d'avoir enfin sa victoire. Fait que je vais du côté des Lions. De toute façon, j'ai rien à perdre dans ce podcast-là nécessairement. Hein. Je ne perdrai pas ma maison. Fait que je vais aller du côté des Lions. Joueur à surveiller, sérieusement. Ben, en fait, je voyais vraiment un versus. Là. J'ai hâte de voir Trent Jackson, la nouvelle acquisition en fait, des Bengals qui ont payé vraiment cher. Contre Peninsula dans ce game-là. Fait que j'ai hâte de voir combat de dog. Fait que j'ai hâte de voir ce combat-là si Jared Goff va être capable de survivre. Mais ouais, je vais essayer. Je vais la donner au Lion, celle-là. Après 5 défaites crève-cœur, je pense que la 6e, c'est la bonne. Ouais. Écoute, Gab, tu ne prends pas DeAndre Swift. Je pense que ça l'annonce un vent de changement. Je suis surpris. Je suis au bout de ma chaise. Mais les gars, je pense que je vais aller du côté des Bengals. Accrochez mon ordinateur. Les Bengals vont remporter ce match-là. Je vais quand même surveiller le duel de carrière. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je vois Jared Goff exploser lors d'un match. Est-ce que ça va être lors de ce match-là? J'ai vraiment hâte de voir. Et puis Joe Burrow, quand même, il ne faut pas passer à côté. Là, il y a quand même 6 interceptions. On n'en parle pas beaucoup, là, mais c'est un peu décevant de ce côté-là. Mais je pense que la connexion, justement, le LSU avec Jamar Chase, c'est incroyable. Ça nous fait même rêver à ce qu'aurait pu être la connexion Clemson avec Travis Etienne et Monsieur Trevor Lawrence. Mais écoutez, les gars, rapidement, j'y vais avec les Bengals. Prochain match, allons-y quand même rapidement, le temps avance vite. Là, un match, selon moi, là, que les deux équipes ont des fiches semblables, mais qu'en tout cas, une des deux ne devrait pas avoir cette fiche-là. Je parle bien des Colts qui affrontent les Texans. Qui remporte ce match? Ah, écoute, les Colts, là, je pense qu'ils vont rebondir du match d'hier soir contre les Ravens. Écoute, hâte de voir la situation. Là, je pense que Rodrigo Blankenship était un peu blessé à la hanche, là, ce qui l'a peut-être embêté pour faire les deux derniers bottés qui auraient peut-être pu avoir la victoire pour les Colts. Mais comme on a parlé rapidement là, de la première semaine, je pense que les Colts,
Écoute, là, j'ai vu un peu leur match-up. Je pense qu'ils vont pogner les Jets, ils vont pogner les Jaguars. Ça va peut-être se replacer un petit peu pour les Colts là, en ce moment. Peut-être qu'ils vont avoir une chance de retourner 4-4. Donc, contre les Texans, là, je vais prendre les Colts, ça va commencer. Là. Écoute, je vais surveiller. Je vais avoir Jonathan Taylor qui a explosé hier pour un gros match. Du côté des Texans, écoute, je vais aller encore avec les running backs. Écoute, Phil Lindsay, je pense qu'il s'est peut-être blessé ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans son cas avec Mark Ingram, David Johnson. Là, quel joueur qui va peut-être avoir une meilleure semaine là, contre les Colts? Ben moi, les gars, je voyais du côté. C'est tough là, parce que ces deux équipes-là, sérieusement, c'est pas. Ça tire fort, pas fort, mais je voyais du côté des Colts, mais juste à cause que Jonathan Taylor, sérieusement, avec Naeem Hines, le duo de running back là, qui excelle. Du côté des Texans, David Mills, qui m'a vraiment surpris là, dans les derniers temps. J'y crois pas, mais bon, au moins, il a fait une belle performance. Fait que je lui laisse le bénéfice du doute de me donner une bonne game, ce game, pour à 13h, mais je vois du côté des Colts. Moi aussi, je vais aller du côté des Colts. Écoute, les gars, grosse performance de Jonathan Taylor. Enfin, j'en ai parlé dans tous les autres épisodes, je l'attendais. Tu sais, je l'ai dans mon pool, puis j'ai été agréablement surpris. Quelle performance! Écoutez, ça a parti dès le début du match. Je pense que c'était sur un jeu de passe, longue passe de Carson Wentz. Donc, écoutez, moi, je pense que les Colts vont remporter ce match-là assez aisément. Là, puis, je trouve que ça fait vraiment pas le rapport, là, cette fiche-là de 1-4. Prochain match, Gab, c'est ton équipe. Ouf, ça sera pas facile. Là. Écoute, même si Daniel Jones mène encore le duel là, de toucher par la course contre Alvin Kamara, chose qu'on va suivre toute la saison pour les fanatiques. On affronte les Rams là, du côté des Giants. Et là, écoute, les émotions ont pris le dessus même en fin de semaine pour un certain joueur du côté des Giants, Gab, qui remporte ce match. Ah, écoute, je pense que ça va être les Rams par beaucoup de touchés. Écoute, là, je pense que ça va être. C'est un dur stretch là, qui attend les Giants. Écoute, là, Daniel Jones va devoir avoir des nouvelles là, d'ici les prochains jours, savoir s'il va pouvoir jouer. Ça va être Mike Glennon, Saquon et out la semaine, Kenny Golladay. Écoute, les nombreux blessés, là, même si les Giants seraient 100% en santé, je n'irais pas avec eux. Mais écoute, non, écoute, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à ajouter. La part que Kadarius Toney a connu une bonne, très grosse semaine contre les Cowboys et Trevon Diggs. Mais non, je vais aller avec les Rams, sincèrement, pour ce match. La même chose, les gars, je vais être obligé du côté des Rams. J'aime bien les Giants, là, mais je pense pas qu'ils ont une chance dans ce match-là. Là, je pense qu'ils vont revenir un jour dans la NFL, va être bon, mais je pense pas que ça va être pour cette semaine ou encore moins cette saison, mais on y croit, on y croit. Ce match-up à surveiller, sérieusement. Cooper Kupp, s'il peut être contre James Bradbury un peu, ça serait le fun d'avoir un beau match-up entre receveur et corner, mais comme je dis, là, les gars, je pense que c'est un match à sensibiliser. Ben, moi, les boys, je vais aller du côté des Rams. Bien hâte de voir là, ce que Matthew Stafford va sortir comme statistique dans ce match-là. Écoutez, les boys, prochain match, allons-y tout de suite. Deux équipes qui ont la même fiche, mais je suis sûr que personne n'aurait prédit ça lors du début de la saison. Je parle des Chiefs et de l'équipe de Washington. Les deux équipes sont 2-3. Antoine, qui remporte ce match? Je suis désolé, Sean, d'avance, mais je pense que les Chiefs vont sortir vainqueurs. On le sait à chaque semaine, je pense qu'à un moment donné, on va avoir raison, là, mais les Chiefs vont gagner ce match-là. Football Team ne me prouve pas que la défense est autant bonne que ce que je pensais. Même moi, je l'ai pris dans un pool, là, je croyais les interceptions, les sacs de Chase Young, mais pas du tout. À date, on accorde juste des points. C'est pas mal juste ça qui arrive. Puis en attaque, ça ne roule pas plus que ça, là, mais c'est normal avec Tyler Nicky. Je pense qu'il est là pour une substitution, mais je pense qu'ils vont encore chercher leur carrière à partir l'année prochaine. Du côté des Chiefs, il va falloir bounce back, on n'a pas le choix. Là. Les Bills restent quand même une très, très forte équipe, fait que c'est peut-être normal de perdre contre eux, mais ils n'auront pas le choix de bounce back parce que la division est vraiment forte, et pour l'instant, ils ne font même pas eu des séries. Écoute, de mon côté, ça va être les Chiefs. Je pense qu'il faut qu'ils rebondissent. Là, pour aller rapidement, là, mes joueurs à surveiller, je vais y aller avec du côté de Washington, Scary Terry McLaurin. Puis du côté des Chiefs, je vais aller avec Travis Kelce, qui a l'air de passer ses stats un petit peu en dessous là, de ceux de Tyreek Hill et de Clyde Edwards. Puis j'ai hâte de voir Williams qui va le remplacer. Mais non, je vais aller avec les Chiefs, les boys. Je pense qu'ils vont arriver avec leur rouleau compresseur. Ça fait 5 semaines qu'on dit ça, puis là, ça devrait arriver. Écoute, j'espère le voir arriver moi aussi. Gab, je suis tout à fait d'accord avec toi, les gars. Il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Allons-y quand même rapidement. Et un match qui est vraiment intéressant, un très bon match même. Les Vikings contre les Panthers, Skull contre les Panthers et CMC qui est toujours blessé. Gab qui remporte ce match.
Alors, je vais aller avec les Panthers. Écoute, c'était une défaite crève-cœur la semaine dernière contre les Eagles. Hâte de voir ce qui va arriver, le truc avec la situation CMC, s'il va être de retour, est-ce qu'il va être, il manquait encore un match. Mais non, je vais aller avec les Panthers. Là, puis rapidement, je vais surveiller si CMC ne joue pas. Je vais encore y aller avec Chuba Hubbard, c'est un Canadien. Écoute, peut toujours break out pour une grosse course. Puis du côté des Vikings, écoute, je vais aller avec Kirk Cousins qui était beaucoup trop excité de gagner un match contre les Lions par 2 points. Excellent. Mais de mon côté, je vais aller avec les Panthers, là, mais parce qu'il faut qu'ils bounce back contre les Vikings. Puis en même temps, ça me ferait plaisir de voir PO un peu stressé durant cette game-là, puis de voir que Sam Darnold est quand même pas si pire que ça. Pour être franc, je pense que les joueurs à surveiller, c'est avec Kirk Cousins. Là, il a quand même une très bonne saison pour l'instant. Puis Sam Darnold, s'il peut me faire 3-4 touchés au sol, là, avoir de l'air de Lamar Jackson blanc. Je suis tout à fait d'accord de regarder ça aller. Fait que j'attends juste ça. Puis CMC, malheureusement, j'ai eu le curse. Là, c'est moi qui l'ai pris dans un fantasy. Fait que je m'excuse d'avance. Là, c'est moi qui l'ai blessé. Moi aussi, je vais aller du côté des Panthers, bien hâte de voir Sam Darnold. Et du côté des Vikings, Justin Jefferson. Les gars, si vous me permettez, là, juste pour avoir le temps de conclure l'épisode, je vais juste demander le gagnant des prochains matchs qui nous restent. Il nous reste le Raiders, Broncos, les gars, Gab qui rapporte sa match. Écoute, je vais aller avec le Broncos pour là parce que la situation Raiders, je pense que je vais les shaker. Pour la simple et bonne raison de tout ça, parce que je pense que les Raiders ont la meilleure équipe du papier, mais je vais aller avec les Broncos. Je vais aller du côté des Raiders. Moi, je crois encore à cette équipe-là. Puis je pense que les Broncos ne m'ont pas prouvé contre les Steelers c'était nécessairement une grosse équipe. Je vais surveiller les deux QB, là, Derek Carr et Teddy. Moi aussi, je vais aller avec les Raiders. Je veux dire, je serais déçu de voir cette équipe-là un peu chuter là, après quand même un hype là, de début de saison. Je peux me permettre avant-dernier match de la semaine qui nous reste à parler, les Cowboys contre les Patriots, les gars. Antoine qui remporte ce match. Je pense que les Cowboys vont sortir vainqueurs de ce match-là. Les Pats ne m'ont pas convaincu contre les Titans. Là. Dak Prescott, il va falloir qu'il fasse une grosse game. Puis Mac Jones essaie de faire le moins d'interceptions possible puis essayer de tirer les bonnes balles. Ouais, je vais aller avec les Cowboys. Spoiler alert, Mac Jones va lancer l'interception à Trevon Diggs. C'est déjà assuré. Trevon Diggs a une saison de fou. Les gars, très rapidement, Seahawks Steelers. Moi, je vais aller avec les Steelers avec une équipe qui est très amochée du côté de Seattle. Moi, je vais aller du côté des Steelers, mais tout simplement parce qu'on a Geno Smith là, au bord du terrain, mais sinon, j'irai avec les Seahawks. Moi, je vais aller avec les Seahawks parce que l'équipe à Turcotte, c'est les Steelers. Écoutez, les gars, ça fait le tour de la semaine 6. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Pour ça, merci tout le monde et à la prochaine. Salut les gars, merci beaucoup.